Nous avons mis en place une plateforme des couverts végétaux, donc depuis c'est déjà la troisième ou quatrième année, pour justement tester différentes solutions en termes de couverts, que ce soit en temporaire, c'est-à-dire donc les couverts temporaires, ce sont des mélanges qu'on va semer juste après vendange ou même avant et qui vont être détruits donc fin mars, début avril, donc pas concurrentiels à la vigne et qui ont comme objectifs principaux, puisque c'est des mélanges à base de crucifères en général, graminées, un peu de graminées et des légumineuses, d'amener vraiment beaucoup de restitution en termes de NPK et de matière organique. Donc le but c'est vraiment de faire de la biomasse, d'améliorer la structure du sol et éviter le salissement des parcelles et surtout un avantage très intéressant c'est de gagner du temps au niveau du travail du sol, puisque un rang qui va être enherbé, ça va être un rang où on n'aura pas besoin donc de passer en travail du sol, donc on économise du temps et du coup du GNR et on amène beaucoup de bénéfices. Donc les crucifères avec les racines pivotantes vont améliorer vraiment la structure, les légumineuses vont permettre de fixer l'azote atmosphérique de l'air et de les relarguer pour la culture, donc plein de bénéfices et ça évite justement le salissement des adventices, puisqu'aujourd'hui on le sait, on a de moins en moins également d'herbicides sur le marché. Lors de cette plateforme d'essai, pour la première année, on a voulu faire également un atelier d'instruction, puisqu'on parle souvent de l'intérêt d'un semis et de la date de semis qui est importante, mais ce qui est aussi important, c'est vraiment de savoir quel est le meilleur moment pour pouvoir détruire un couvert végétal et avec quel matériel le faire. Donc on a plusieurs matériels qui peuvent être utilisés donc pour la destruction. Donc là, on a fait un essai avec un rouleau FACA qui appartient aux viticulteurs et on a également fait une destruction avec un broyeur. Alors les deux ont très bien fonctionné. Ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des investissements très importants à ce niveau-là. Souvent les viticulteurs sont déjà équipés notamment de broyeurs et ça peut très bien faire l'affaire et derrière on peut imaginer un enfouissement par exemple avec des disques si le viticulteur est équipé. Voilà, donc plusieurs méthodes sont à disposition et en fonction des mélanges, en fonction du moment de la destruction, on va avoir des outils qui vont s'adapter mieux que d'autres. Mais voilà, plusieurs solutions sont disponibles.